Tout d'abord, merci infiniment pour ce film très puissant, très fort, qui résonne effectivement avec des problématiques très contemporaines. Et vous nous donnez beaucoup d'espoir. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de complicité entre Elsa et le réalisateur. Enfin, on sent que c'est au tempo en permanence, et ça, c'est formidable. Et en même temps, je trouve que c'est un film à la fois authentique, sincère et très honnête. Alors, bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors, le micro circule, ah voilà, il arrive. On vous écoute, madame. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce film, pour votre présence. Je partage l'avis de tout le monde, donc je ne vais pas parler plus longtemps de ça. En fait, j'avais une question parce que certes, la motivation du film, c'était aussi de raconter un destin, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un véritable pari et enjeu artistique et esthétique. Et vous avez même parlé du fait que vous aviez peur que l'on s'ennuie, qu'il y avait un véritable travail sur le rythme. Et du coup, je voulais savoir, dans cette démarche, si vous aviez eu peur par moment de la trahir. Et en fait, dans le processus d'écriture et de réalisation et de préparation pour jouer ce rôle, comment fait-on en fait pour adopter le ton juste, tout simplement? C'est une question pour tous les deux. Oui, c'est ça. Non, moi, il y a pas, c'est quoi? Moi, dans ma tête, en tout cas, j'avais pas cette peur de trahir. Non, non. J'avais par contre envie de faire un vrai film de cinéma qui se voit en salle, qui se voit certainement à plusieurs. Donc, c'est pas vraiment un film qui est fait pour regarder forcément tout seul et sur un écran de téléphone ou un ordinateur. Je trouve que le film, en tout cas, moi, tel que je l'ai pensé, tel que vous l'avez vu, j'ai vraiment essayé de le faire pour que ça soit en groupe, qu'on puisse le voir dans les salles de cinéma, en me servant de ce langage qui s'appelle le cinéma, qu'on a tendance en fait soit à maltraiter, soit à oublier. Donc, souvent maltraité d'ailleurs. Le langage, je parle pas des films en soi, mais du langage cinématographique. Et donc j'ai voulu employer toute la grammaire du cinéma pour essayer de faire passer des émotions et des sentiments qui j'espère, sont les plus forts possibles. Merci. Et par rapport à la trahison, non, je me suis pas posé cette question en fait, parce que tu peux pas te la poser comme ça. J'ai travaillé pour que tout soit juste. Comment dire, j'étais en pied de la montagne, il fallait le faire, donc je me suis attelée humblement à le faire. Et je me suis pas dit, ah oui, non, parce que ça veut dire que tu as déjà une mauvaise attitude de dire qu'est-ce que ça va donner. Il ne faut pas penser à ça, en fait, il faut se jeter dans les choses et puis c'est en malaxant, en avançant, en travaillant que les choses elles viennent, mais ça met du temps. Voilà, c'était plus. Je savais plus ou moins où je voulais que ça aille. Mais voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci mademoiselle pour cette question. Alors, une dernière petite intervention. Oui, monsieur. D'abord, je vous remercie pour ce film parce que je dois avouer que j'avais peur de voir un gros pudding un peu. Enfin, je ne sais pas quoi, mais enfin, là j'ai bien aimé. Mais je voudrais signaler, et ça peut-être les gens qui sont ici ne s'en rappellent peut-être pas, ou enfin, ceux qui n'étaient pas nés sûrement, ils s'en rappellent sûrement pas, c'est qu'à l'époque de ce qu'on appelle la loi Veil, il y avait eu auparavant des combats des féministes pour obtenir la légalisation de l'avortement. Et il faut savoir qu'en 1973, il y a eu un film qui a été interdit pendant plus d'une année, qui racontait justement ces combats. Ce film a été réalisé par Charles Belmont et Marielle Issartel. Il s'appelle Histoire d'A. Et vraiment coïncidence, il sort en DVD aujourd'hui même. C'est un bon signe. Ben non, c'est important, bien sûr. Le film n'est pas exhaustif de toute façon. Mais comment dire, Simone Veil donc, est une femme, elle a porté, pas toute seule,
le combat pour l'IVG. Par ailleurs, la contraception, c'est un homme qui l'a lui-même mis au point. Donc c'est pas enfin, mis au point, mis en légalisé. C'est presque encore au moins aussi important, la contraception. Donc tout ça, ce sont des combats que peu importe que ce soit une femme ou un homme, du moment que les choses avancent dans le sens où tout le monde avance ensemble en fait. Merci monsieur. Simone, le voyage du siècle, le 12 octobre dans les salles. Je compte sur vous pour en parler. On applaudit très fort. Merci beaucoup. On va faire une petite